je suis Pascal Sibertin, je suis info-illustrateur, donc c'est-à-dire que je dessine sur ordinateur depuis une quinzaine d'années dans le milieu du cinéma, de la pub et du jeu vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer Inkling, qui est une révolution numérique. En fait, c'est un stylet qui permet de dessiner sur du papier avec une pointe bille et qui est ensuite numérisé avec une petite clé intégrée. Donc, ça vous permet de mettre 2000 dessins dans une petite clé et d'enregistrer tout ce que vous faites. Mais l'intéressant, c'est qu'on dessine sur papier en fait. Et on ne dessine pas numériquement, on ne scanne pas. Il n'y a plus besoin de scan. En fait, on peut enregistrer comme ça plein de dessins. Donc surtout, on peut se balader et dessiner n'importe où, comme là par exemple à Imagina. Donc j'active ici ce petit bouton qui va me permettre de lancer un champ à ultrasons qui est capté par le stylet, qui s'active, et à ce moment-là on peut dessiner. Alors, il faut dessiner un petit peu ici, voilà, un peu plus loin, et ça marche à la pression. Alors tout ce qu'on dessine, chaque trait est mémorisé. Il ne faut pas mettre son doigt dans les petites ailettes ici, sinon le champ magnétique, le champ ultrason va être coupé. Donc vous avez possibilité de le mettre ici, de le mettre là, en diagonale, où vous voulez. À tout moment, lorsque j'ai besoin, je peux créer un calque. Alors pour créer un calque, il y a un bouton qui se situe ici. J'appuie dessus, une lumière s'allume, et à ce moment-là, ça crée un deuxième calque. Donc tout ce que je vais faire maintenant sera sur un autre calque, parce que c'est digitalisé et ça va être reconnu dans Illustrator et dans Photoshop. Voilà, je vais mettre des belles lunettes. Et je pense que maintenant, on va pouvoir brancher cette clé, ce détecteur, sur ma tablette, pour pouvoir la retoucher et la mettre en couleur. Donc je l'arrête et je le remets dans son dock, c'est-à-dire dans son petit plumier. J'appelle ça un plumier parce que je trouve que ça ressemble beaucoup à un plumier. Je le mets ici. Je le bloque, je remets le stylet. Et j'ai plus qu'à le brancher sur l'ordinateur. Ok. Une fois que j'ai branché ici sur ma Cintiq Inkling, je vais pouvoir donc le récupérer, comme je disais, sur Photoshop et sur Illustrator. Alors il y a une application qui a été créée par Wacom, qui s'appelle Sketch Manager, qu'on retrouve ici. À l'intérieur, on va voir tous les documents de tous les dessins que j'ai réalisés. Et je retrouve mon dernier dessin à la fin. Alors je double-clique dessus, et il s'affiche. Pour opérer le dessin, c'est quand même pas mal. Donc la précision est de 2 mm, donc c'est super pour du sketch. Ça c'est parfait. On voit également ici 2 calques. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc le premier et le deuxième. J'ai une façon de voir ici dans Player comment ça a été réalisé, c'est-à-dire j'ai une petite ligne de temps qui permet de revoir l'évolution. À ce moment-là, une fois que je suis content de mon dessin, je vais ici dans ce petit onglet. Là j'ai Photoshop ou Illustrator, donc c'est aussi simple que ça. Si je clique sur Illustrator, ça m'importe directement dans le logiciel d'Adobe des vecteurs qu'on peut reprendre ici. On peut zoomer. Vous voyez que chaque vecteur est indépendant, donc on peut les retoucher, les aligner, les agrandir. Et dans Photoshop c'est la même chose. Je retourne dans Sketch Manager, je vais dans Photoshop, et à ce moment-là, il va redessiner complètement le fichier. Et je l'ai ici. Alors je vois bien que j'ai également 2 calques et la transparence. Donc je peux continuer à dessiner, je peux le mettre en couleur. Alors, ce qui est génial avec la Cintiq, c'est qu'on peut travailler directement sur son fichier. Donc ça en est le croquis, j'ai pu le faire n'importe où, me balader avec et le retoucher. C'est comme si j'avais toutes mes idées en fait. Inkling ça veut dire la première étincelle de l'idée en anglais. Voilà, je peux déplacer, agrandir, je peux faire la rotation de la zone. Ici, sur cette touche, je peux zoomer, dézoomer, ce qui me permet d'être très interactif et très précis dans mon travail.
peux zoomer également comme ça. Donc ces touches sont vraiment très pratiques et elles sont paramétrables par application. Donc je n'ai pas de clavier. Si j'en veux un, j'appuie ici, il apparaît là. Donc je peux taper ce que je veux. Le nom de fichier, ou supprimer par exemple, comme ce que je viens de faire. Ou pourquoi pas, commande. C'est-à-dire ici, commande, Z pour annuler. Je le fais apparaître et bien sûr, je peux les redimensionner et le placer où je veux. Le clavier est très pratique.